Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis, c'est celle sur mes caladiums. Comme vous pouvez le voir, il y en a une flopée derrière moi. Ils sont presque tous là. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont pas là, mais j'ai pas pu les déplacer. Mais globalement, je crois qu'ils sont tous là. Alors encore une fois, désolée pour la lumière qui bouge beaucoup. Ça fait plusieurs jours qu'il fait hyper moche et trop la flemme d'attendre 4, 5, 6 jours qu'il fasse beau pour filmer. Donc on fera avec et puis il y aura des éclaircies, des moments sombres et puis voilà. Donc alors, les caladiums. Alors comme vous pouvez le voir, les caladiums, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y a énormément de variétés. J'ai quasiment que des blanchâtres, beaucoup dans les blancs verts. C'est parce que c'était mes préférés, donc j'ai acheté quasi que ça. Mais il y en a plein d'autres couleurs, tout ça. Mais du coup, moi j'ai quasi que des blancs et des blancs roses. Là, un petit peu de rouge rose. Mais bon, la plupart, ils sont verts et blancs. Faut savoir que ces caladiums, quand je les ai achetés, ils étaient absolument pas comme ça. Alors, quand je les ai achetés, ils étaient comme ça. Petite pause, j'attends que la lumière revienne. Elle a pas l'air décidée à revenir. Bon, bah on va continuer comme ça. Je disais donc que ils étaient comme ça. C'est-à-dire dans un petit sachet, en craft, un petit tubercule tout sec. Chez What the Flower, les tubercules, ils sont à 6 € pièce. Donc là, bah tout ce que j'ai derrière moi, ça m'a coûté 6 € pièce, donc en fait pour une grande plante comme ça c'est vraiment pas cher. Après les tubercules de chez What the Flower ils sont assez petits, c'est pas du tout des jumbo, mais ça fait quand même de belles plantes. Après comme vous voyez, moi les miens ils ont des longues tiges pour des petites feuilles, ça c'est la lumière hein, clairement. À la base quand ils ont fini de germer et que je les ai rempotés, je les avais mis sur l'étagère là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très ensoleillé. Donc bah, je pense que c'est à cause de ça qu'ils m'ont fait des longues tiges et des petites feuilles. Bon, tant pis, je les aime quand même. Et puis maintenant que je les ai mis à la lumière, comme vous pouvez le voir, ils font des plus petites tiges avec des feuilles un petit peu plus proportionnées. Donc c'est vraiment super. Celui-là, je l'ai acheté chez What the Flower, donc c'est un red flash. Et tous mes tubercules, je les ai achetés sous cette forme-là. Donc on va déballer ça pour vous montrer comment ça se passe. J'ouvre le sachet en faisant attention déjà de pas déchirer l'étiquette parce que j'aime bien la coller sur les pots. Comme vous pouvez le voir là, pour me rappeler le nom du caladium. Et puis je sais pas, je trouve ça fait une petite déco, c'est sympa. Donc, on ouvre le sachet. Je galère à fond. Du coup, les sacs sont doublés. Il y a plein de couches là-dedans et je sais jamais dans laquelle c'est. Ça doit être par là. Ah, il est là. Hop là. Donc voilà, celui-là est particulièrement petit. C'est un petit coco, un petit bébé. Donc ça se présente sous cette forme. Attendez. Donc voilà la bête. Donc voilà, un tubercule de caladium. Petit certes, mais sans patoche. Ce petit tubercule, on va le planter. Alors, pour le planter, d'abord on va commencer par le mettre dans un verre d'eau et attendre un petit peu qu'il se réhydrate. Alors je crois que c'est conseillé de faire ça quelques heures. Moi quelques minutes ça me suffit très bien. Donc je sais pas du tout si ça sert à quelque chose de le mettre dedans que pour quelques minutes, mais bon je le fais, on sait jamais. Bénéfice du doute, bonjour. Ah non, j'en ai mis partout. Toujours les catastrophes hein. Pendant que le petit tubercule est en train de faire trempette, nous on va préparer le pot de sphaigne. Alors, moi j'achète cette sphaigne là, je l'achète aussi chez What the Flower. C'est une sphaigne vivante, je galère un peu à en trouver, c'est pour ça que je l'achète chez What the Flower. Je crois que le paquet comme ça, bon il est hyper condensé hein, c'est lourd. Le paquet comme ça, je le paye genre 7 €. Comme d'hab, je vais vous rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux ce que je fais. 1, 2, 3, nous voilà rapprochés. Donc là, tout simple, j'ai mon tubercule, un pot et de la sphaigne. Je vais mettre de la sphaigne dans le pot, jusque là, pas trop compliqué. Donc la sphaigne, vous voyez, c'est l'espèce de petite mousse comme ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la mousse, mais bref. Donc j'en mets dans le pot, hop, donc je fais un petit lit de sphaigne comme ça. Et vous voyez là, le tubercule, il bulle. C'est normal, hein, il fait sa petite vie. Donc voilà, petit lit de sphaigne. Maintenant je prends le tubercule. Hop là. Et là, on va regarder le sens de pouce. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de patate poilue marron. Enfin, pas poilue, mais bref. Avec les racines séchées. Donc là pour celui-là, hyper simple de voir le sens de la pousse. Comme vous voyez, il y a... Ah non, il s'est vraiment pété. Bon, tant pis. Donc celui-là, c'est hyper simple de voir le sens de la pousse. Vous voyez, il y a une petite tige là. Donc bah, la tige vers le haut, logique. Parfois c'est un peu plus galère quand on voit pas exactement où sont les nœuds, mais bon. Là, bon, on va le mettre la tête vers le haut. Donc je le pose dans la sphaigne. Et je recouvre de sphaigne, mais je recouvre pas totalement. Je vais entourer entre guillemets de sphaigne
Et je vais laisser le petit picot comme ça, un peu à l'air libre. Hop. Donc la sphaigne est bien mise. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Moi perso je conseille pas parce que l'eau va s'évaporer hyper vite et on a besoin de beaucoup d'humidité. Du coup je vais mettre un film plastique dessus. Et moi perso je mets un élastique autour pour que ça tienne. Mais ouais, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Si vous êtes sûr de tout le temps bien passer et arroser, moi je suis pas sûre donc je préfère le filmer. Je ferai ça hors caméra parce que là j'ai pas le film plastique à côté de moi et que j'ai vraiment la flemme de me relever. C'est parti pour l'éloignement. Ah oui, je vous ai pas dit. Les caladiums, ça se plante début du printemps, c'est mieux, donc vers mars, avril. Mai, juin, encore, après juillet, août, ça commence à être chaud, mais je pense que vous pouvez quand même, enfin j'ai jamais testé, mais je pense que c'est faisable. Et puis après, arrivé en hiver, fin de l'été, automne, on les met en repos. On coupe toutes les feuilles, et on l'enlève donc du substrat et on le refait sécher pour l'année d'après, donc au printemps prochain. Le remettre en sphaigne et on repart sur un cycle infini comme ça. Alors ça peut aussi se planter en terre, ça marche normalement très bien. La seule fois où j'ai essayé c'est mort, alors que toutes les fois où je l'ai fait en sphaigne ça a fonctionné, donc voilà. Donc ensuite, au bout de 3 semaines, un truc comme ça, 2 semaines, 2-3 semaines, vous devriez avoir des petits picots qui sortent et qui ressemblent à ça. Donc là vous voyez, j'ai mis le film plastique que j'ai entouré d'un petit truc et je l'ouvre pas. J'ai juste percé des trous pour que les tiges puissent sortir, mais voilà. Là ça fait 3 semaines, il est déjà en bonne forme le cocombe et puis la prochaine étape c'est des tiges là vont sortir les feuilles et puis voilà quoi. Et ensuite les feuilles poussent et une fois qu'il n'y a plus de place dans le pot, que les racines ont tout pris, ce que je fais c'est que je les rempote dans des beaucoup plus gros pots comme cela en terre et puis après je les laisse vivre leur vie. Pour passer de ça à ça, il faut quand même quelques petits trucs. Là bon, donc vous avez compris, là j'ai pas filmé, mais sinon je filme pour bien garder l'humidité, donc je brumise. Et ensuite je filme, hop, scotch. Faut pas que la sphaigne soit détrempée non plus, mais il faut que ce soit bien humide à l'intérieur. Et ensuite, je le mets au chaud. Au chaud, au soleil, à l'humidité, parfait. Sauf que moi j'ai ni chaleur, ni humidité chez moi, ni soleil. Donc on fait comme on peut. Alors du coup, pour pallier ces problèmes, comment je fais? Premièrement, pour le problème d'humidité, donc vous l'aurez compris, on filme pour bien garder l'humidité à l'intérieur, ça marche très bien. Pour pallier maintenant au manque de chaleur, donc je les avais mis sur le radiateur tout le début du printemps quand les radiateurs marchaient encore. Donc ils étaient sur une planche, il y avait le radiateur en dessous, ça marchait du tonnerre. Par contre, effectivement, une fois que le radiateur a été éteint, parce que ils éteignent toujours un moment le radiateur. Là, ça a commencé à être compliqué. Donc j'ai acheté un tapis chauffant. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de tout ça. Un tapis chauffant qui marche très bien. Donc je le place juste sur le tapis chauffant, directement comme ça. Et ça chauffe merveilleusement bien. Donc ça, super. Donc il faut que ce soit toujours à la chaleur et à l'humidité. Mais une autre chose très importante, la lumière. Alors, si vous avez une fenêtre devant laquelle mettre les pots, c'est super parce que il y aura toujours de la lumière et elles ont besoin d'énormément de lumière pour grandir. Moi malheureusement j'ai rien devant mes fenêtres, enfin bref c'est compliqué. Du coup j'utilise une lampe horticole, une lampe LED UV, donc je mets ça sous la lampe et donc avec la lampe, le tapis chauffant et le film plastique, elles ont et humidité, et lumière, et chaleur, et c'est parfait. Donc avec tout ça, vous devriez arriver à ça, à peu près. Et à partir de là, moi je rempote une fois que les premières feuilles sont sorties. Vous pouvez rempoter un petit peu avant, moi j'aime bien faire comme ça. Mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc je les rempote et après elles vivent leur vie. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer le rempotage de mes caladiums, donc du passage en sphaigne à en terre dans un pot plus grand. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé pour débuter avec les caladiums. Sachez qu'en ce moment sur mon compte Instagram, jusqu'au 21 juin, vous pouvez notamment gagner un tubercule de Red Flash. Il y a aussi un Anthurium clarinervium à gagner pour les plus chanceux d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Insta. Je poste souvent des photos de mes caladiums, des petites vidéos d'entretien. D'ailleurs, je vous ai fait un IGTV déjà sur le rempotage de ma caladium. Donc si vous êtes impatient de voir ça, vous pouvez toujours aller sur mon compte Insta, il y aura tout là-bas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous saurez comment planter vos caladiums. Si vous avez des questions autres, parce que j'ai sûrement oublié de dire plein de choses dans la vidéo, vous pouvez m'écrire en commentaire, je vous répondrai. Portez-vous bien, occupez-vous bien de vos plantes, et notamment de vos caladiums. À bientôt, ciao!